Merci, monsieur le Premier adjoint. Chers collègues, avant toute chose, permettez-moi de vous rappeler que pour la 3e année consécutive, le handicap est la première cause de discrimination. Chaque mot ayant son importance, la présentation de ce rapport n'est pas une simple obligation légale, mais l'occasion de mesurer l'implication de chaque élu en responsabilité dans la délégation qui est la sienne, les avancées réalisées et les marges de progrès qui existent. Validé à l'unanimité par les différents partenaires siégeant au sein de la commission L'île ouverte à tous, ce rapport relate le travail transversal impulsé par la ville, associant élus, agents, associations et représentants des usagers. Deux grands volets à ce rapport. Le premier concerne nos obligations réglementaires. Le second, les politiques volontaristes. Pour le volet réglementaire, 4 sujets sont inscrits dans le cadre de la loi. 2 commissions siègent, la commission communale d'accessibilité qui instruit les demandes de travaux de tous les établissements recevant du public et a émis 327 avis cette année 2023, le plus souvent assortis de préconisations, car Lille est une ville où les commerces, les établissements évoluent constamment. La seconde, la commission d'accessibilité, commission L'île ouverte à tous, qui réunit les élus municipaux, les représentants des usagers, des associations et les services. Elle s'est réunie à 4 reprises en 2023, sans compter les groupes de travail consacrés à la préparation du printemps de l'accessibilité de cette année-là. L'ADAP, obligation légale, agenda de mise en accessibilité de nos bâtiments, a pu bénéficier, cela a été relevé dans le débat sur le compte administratif, de budget investissement en augmentation de manière plus que significative. En bref, sur les 312 bâtiments inscrits à l'agenda à son origine, 247 sont accessibles depuis septembre 2023. Certains travaux, notamment dans les écoles, n'ont pu être réalisés entièrement puisque reprise des cours et de l'enseignement. Nous sommes pour 2023 à un taux de réalisation de mise en accessibilité de 79,17%. Dernier point du cadre réglementaire, l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous le savez, les employeurs publics ou privés de plus de 20 salariés sont assujettis à une obligation d'emploi de 6% des personnes en situation de handicap. La municipalité et les CCAS, contrairement à nombre d'employeurs, ne considèrent pas ce plancher comme un maximum et ne se limitent pas à ces minima. Pour la ville, le taux d'emploi est de 8,39%, pour le CCAS de Lille 25,87%, celui d'Elem 10,91% et celui de l'Homme 9,26%. Les SAT du CCAS pour Lille contribuent de manière significative à ce résultat et nous suivons avec la plus grande attention tant ce volet commercial que social. Pour ce qui est de l'ensemble des politiques volontaristes qui représentent la majorité de ce rapport, je ne vous détaillerai pas l'ensemble des dispositifs et initiatives mises en place. Une soirée n'y suffirait pas. Je ne doute pas qu'une lecture attentive de ce rapport vous a démontré qu'elles étaient nombreuses, diverses et touchaient toutes les situations de handicap, quelle que soit la nature du handicap. Je me permettrai cependant de rappeler que le plan zéro non-recours, le plan santé, l'action du Conseil lillois de santé mentale contribuent à faciliter l'accès aux droits et aux soins qui sont parmi les priorités attendues par les publics concernés. L'accès à la culture, à la crèche, à l'école, à la mobilité,
à la pratique sportive et parasportive a été développée en 2023 par l'acquisition de matériel, des transcriptions en FALC, en langue des signes, la sensibilisation du grand public de tout âge aux difficultés générées à travers notamment des mises en situation. De même, tous les quartiers de notre ville ont développé des initiatives inclusives. J'en retiendrai deux de manière un peu arbitraire parce qu'elles étaient inédites. La finale du concours international d'éloquence du bégaiement à Fives et la mise en accessibilité complète à Vauban du square d'Armentières dans le cadre d'un projet d'initiative citoyenne avec le conseil de quartier, son responsable et un panel d'associations qui ont permis une accessibilité prenant là encore toutes les situations de handicap, quelle qu'en soit la nature, en compte. Bien sûr, il existe encore des difficultés, en voirie par exemple. Même si 30 places de stationnement dédiées supplémentaires ont été créées en 2023. Les travaux importants et parfois contraignants qui se déroulent aujourd'hui traduisent nos ambitions et l'effectivité du travail des élus de la majorité municipale siégeant en commission mobilité et voirie à la MEL. L'acceptation par les architectes des bâtiments de France pour l'emploi de pavés sciés en lieu et place des plus anciens qui se décèlent trop fréquemment a abouti après de très longues négociations. Elle permet aujourd'hui de proposer une voirie mieux sécurisée pour les personnes à mobilité réduite et montre le travail que nos élus ont dû développer pour forcer la conviction. Et quand vous parlez, puisque le sujet m'intéresse, de la place des Buisses, qui me semble un peu modeste, moi j'ai d'autres exemples, mais je ne vous les donnerai pas forcément. J'espère que très bientôt, notamment à la faveur du débat sur l'accessibilité à la métropole, l'élu du groupe Ferrez-Pirelli s'exprimera au moins pour la première fois sur ces questions qui relèvent de la compétence métropolitaine que sont les questions de voirie. Jusqu'à présent, votre silence n'a pas aidé mes multiples interventions, que ce soit en commission intercommunale, en commission mobilité ou en séance plénière. J'espère que c'est une promesse de ne plus laisser faire. Enfin, dernier volet de cette présentation, l'édition 2023 du Printemps de l'accessibilité qui s'est tenue du 9 au 26 mai. Elle a témoigné pour cette deuxième initiative plus que jamais des talents et de l'innovation dont les acteurs du territoire font preuve au quotidien. Ce furent en 2023 plus de 69 actions portées par 21 associations et 14 services de la ville. Je n'ai cité aucun des élus qui contribuent à ce bilan de manière nominative, car vous l'aurez compris, j'aurais égrené les noms de l'ensemble des élus de notre majorité, comme j'aurais pu le faire aussi pour l'ensemble des services de notre ville. En conclusion, permettez-moi de vous rappeler quelques-uns des outils que nous utilisons régulièrement et qui ont été pensés pour pallier des situations de handicap: la fonction vibreur, les téléphones mobiles, les portes automatiques, les claviers, les pictogrammes, les SMS, pour n'en citer que quelques-uns, afin de démontrer, si cela était nécessaire, que favoriser l'accessibilité des personnes les plus fragiles contribue au bien-être de tous. Je vous remercie. Merci Mme Delacroix, merci et surtout bravo pour ce que vous faites pour cette question d'accessibilité. Je passe la parole à Julie Nicolas. Merci. Merci Madame Delacroix d'avoir tiré le débat justement sur cette question de la voirie et des espaces publics, parce que j'avais prévu justement d'essayer de relayer ces sujets
qui ont besoin d'être portés davantage, et y compris dans d'autres instances qui sont plus